Bonjour, Olivier, je suis directeur des programmes d'Estis Espace depuis maintenant 3 ans. Je viens du secteur des ressources humaines où j'ai passé une vingtaine d'années d'activités riches, variées, d'abord en entreprise, dans le secteur de l'agro, dans le secteur de la bière précisément, et puis ensuite en cabinet de conseil, à la fois en tant que salarié, puis à mon propre compte, notamment dans une activité de coach et de consultant en ressources humaines. Alors mon rôle évidemment ici, il est de coordonner l'ensemble des programmes des deux écoles, c'est-à-dire les élaborer, les confronter aussi à la réalité du monde professionnel et imaginer des actions de formation qui vont être pertinentes pour le développement des compétences des étudiants. D'abord, il y a, en termes de contenu, vers quoi on veut amener nos étudiants. C'est au fond d'être des managers responsables au sein d'organisations, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. Manager responsable, ça veut dire évidemment prendre des responsabilités dans une organisation, mais de ne pas le faire n'importe comment, c'est-à-dire le faire en conscience des grands enjeux du monde contemporain, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux qui bouleversent profondément les métiers et puis la nature de l'activité économique dans nos pays. Donc il y a ce volet-là, effectivement, qui consiste à développer effectivement des programmes qui vont amener vers ces débouchés professionnels. Et puis, ça passe aussi par comment, au fond, on monte des actions pédagogiques, comment on construit des séquences actives pour que nos étudiants puissent être complètement acteurs de leur formation et vivre des expériences, au fond, à l'intérieur des cours que l'on peut proposer. Je dirais au moins à 2 niveaux. Il y a l'ADN de l'Université catholique, de nos écoles aussi, qui, au-delà de former des professionnels, vise aussi à former des individus qui vont prendre leur place dans le monde, tout simplement. Et évidemment, ça passe par un certain nombre de savoir-être. Mais au-delà, évidemment, de ce projet ambitieux, c'est aussi d'amener des compétences professionnelles. Et on sait très bien aujourd'hui que dans les yeux d'un recruteur, la première caractéristique qui est recherchée chez un candidat, c'est sa personnalité, c'est son savoir-être, c'est sa capacité d'interagir avec les autres, de travailler dans un collectif. Et là, évidemment, c'est critique en termes de compétences professionnelles aujourd'hui. Alors, s'il faut les résumer en un objectif, ou en un qualificatif, pardon, je dirais agile. Il y a plusieurs raisons, je pense à ça. D'abord, c'est évidemment à travers l'ensemble des expériences qu'ils ont pu avoir tout au long de l'école, je pense au stage, mais aux expériences inter aussi qu'ils ont pu avoir, d'être capable d'avoir développé un certain nombre de savoir-être et de l'adaptabilité, de l'agilité en particulier. Ça, c'est un élément clé, je pense, de la réussite de nos étudiants. Puis la seconde chose, peut-être plus sur le champ de leurs compétences professionnelles strictes, c'est aussi la possibilité d'avoir un parcours aujourd'hui qui est complètement individualisé dans ses choix de spécialisation. Parce qu'évidemment, à partir de la 3e année et encore plus en master, chacun a l'occasion d'adapter son parcours en faisant des choix de cours qui vont, brique par brique, qui vont amener à un projet professionnel et des compétences qui seront utiles pour un projet professionnel. L'idée, c'est de ne pas faire rentrer finalement des étudiants dans des filières, dans des boîtes, dans des cases, mais d'avoir une démarche qui est un petit peu plus ouverte pour que les compétences de nos étudiants soient adaptées à leur véritable projet professionnel. La passion aussi de développer, d'accompagner des individus. Il y a le côté bien sûr pédagogique, mais il y a aussi la passion de voir des jeunes finalement entre 18 et 23, 24 ans s'orienter dans le monde professionnel. Et c'est toute cette phase de transformation qui, je trouve, est passionnante et surtout très riche humainement à observer et à vivre. Un mot pour décrire mon quotidien. J'allais dire épanoui, mais ça ne va pas faire un mot. C'est probablement, et je pense véritablement avoir trouvé le sens à ma vie professionnelle, finalement 20 ans après, depuis que je suis ici. C'était donc Olivier Jupin pour les interviews Estis Espace.